foi. Alors, je vous lis l'histoire. Salut, clin d'œil, je suis Isabelle, je suis mariée à Fabrice depuis 8 ans. Il y a 3 ans, alors que j'étais enceinte de notre deuxième enfant, j'ai découvert une autre facette de mon mari, un infidèle, le notoire. J'ai fait une crise. J'ai passé une semaine à l'hôpital et j'ai même failli perdre mon bébé. Depuis ce jour, je suis insensible à ses infidélités. Alors, pour éviter des maladies, je lui mets des préservatifs dans sa poche quand il sort, dans ses valises quand il voyage. Au début, ça le choquait. Moi-même, ça me choquait, ma façon de faire. Mais je préfère savoir qu'il me trompe que de me faire des idées et avoir mal constamment. Je lui ai proposé de se concentrer que sur une seule fille et fait de cette dernière sa maîtresse officielle. Mais il ne veut pas. Il pense que je veux lui tendre un piège et demander le divorce pour faute. Depuis ce jour, il est devenu très amoureux. Il ne découche plus. Il me fait l'amour comme à deux debout. Et il est présent à la maison. On fait des week-ends et des sorties. On est amoureux. Il redevient petit à petit l'homme idéal que j'ai épousé, mais je me suis habituée à ses infidélités et aujourd'hui, je veux qu'il ait une maîtresse officielle, qu'il soit avec cette dernière et elle seule, mais il refuse d'en parler et s'énerve quand j'aborde le sujet. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors voici l'histoire de Isabelle qui nous demande des conseils pour l'infidélité de son mari qui redevient. Après ces approches de solutions qui ne veut plus être infidèle et veut se concentrer sur son foyer, alors elle veut des conseils. Mais moi j'ai envie de poser la question à Justine de savoir, crois-tu que prendre dans cette histoire ou bien dans cette perspective, est-ce que tu penses que s'il prend une deuxième femme ou prend cette fille comme une maîtresse officielle, cela contribuerait à changer les choses ou bien ça va empirer les choses dans son foyer? Moi déjà, je me demande pourquoi demander ça à ton mari s'il change, si tu as remarqué qu'il a changé. Je me demande. Moi, je pense que tout allait bien avant qu'il ne commence l'infidélité. Et elle a peur Qu'il retombe. qu'il retombe encore dans cette infidélité. Et pour elle, l'idéal serait d'avoir une maîtresse officielle. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, moi, je pense que ça va aggraver la situation. Parce que, mine de rien, la jalousie, on ne peut pas l'éviter. Oui. Donc, clairement... Surtout quand il y a l'amour. Donc, clairement, moi, je ne conseille pas. Le mieux, elle sait qui en a, mais il ne faudrait pas qu'elle s'en gère, qu'elle essaie. Non. Tu sais qui en a, reste à ta place, tout simplement. Parce que quand le mari viendra te dire, écoute chérie, j'ai maintenant une maîtresse officielle, c'est clair qu'elle va commencer par chercher c'est qui cette fille. C'est normal, c'est elle qui l'a proposé. Et sûrement que le mari viendra lui présenter la personne en physique. Non. Et moi, je pense que elle, dans sa longueur d'onde, elle serait plus en sécurité parce qu'elle dit que son mari va de fille en fille et elle aimerait qu'il se concentre sur une seule fille pour ne pas contracter des maladies. Oui, côté maladie, je peux comprendre, mais elle ne peut pas éviter le fait qu'elle va vouloir faire des enquêtes, voilà, savoir c'est qui la fille. Quand le mari va dire, écoute chérie, je sors ce soir, ouais, tu vas voir la maîtresse officielle, nanani nanana, tu vois un peu le truc. Donc, moi, tout ce que moi je vais à lui dire est que, d'accord, peut-être qu'il pourrait replomber, mais n'essaie pas de t'en gérer. Il a une maîtresse officielle, elles sont 10, c'est pas ton problème. Essaie de te concentrer sur toi-même, parce que ces petites choses-là, ça peut te créer même une maladie. Elle dit qu'elle a fait des crises. Ah non, mais justement, donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'elle s'en gère de trop. Quoi qu'on dise les hommes, il reste des hommes. Donc si tu veux le surveiller, avec cette idée-là que tu donnes, moi je pense que c'est aggraver la situation personnellement. D'accord. Alors Isabelle, nous te proposons de garder ton calme. Déjà qu'il est déjà revenu et que tu dis clairement qu'il devient petit à petit l'homme idéal que tu as épousé. Et donc moi et Justine ici, nous te conseillons de garder ton calme et de continuer votre histoire d'amour. Et qui sait, il redeviendra totalement l'homme que tu as épousé il y a 8 ans et tout ira bien.
Voici pour vous Love Story aujourd'hui et à plus pour plus d'histoires, d'aventures amoureuses. Alors, la question du jour qui était: crois-tu que prendre une deuxième épouse ou avoir une maîtresse contribue à l'épanouissement du foyer? Alors? Bon, à la question de savoir si de prendre une deuxième femme ou une maîtresse permettrait l'épanouissement du foyer, moi je pense que non. Déjà, avoir son cas et comment est-ce qu'elle gère avec ses crises et tout, c'est pas conseillé. Et moi-même, je ne le supporterais pas que mon amoureux ait une maîtresse ou sort de femme en femme et tout. Je ne serais pas tranquille ni en sécurité. Et donc, je le déconseille vivement. Donc, ça va contribuer à beaucoup plus enfouir la relation vers une autre catastrophe et tout. Donc, je ne le conseille pas. Bon, moi, j'ai un regard un peu plus poussé sur la question. Pour moi, il y a deux cas. Dans le cas où vous êtes marié, je crois, il y a 20, 25 ans, 40 ans, il n'y a plus la flamme et tout ça, les deux partenaires se laissent aller. Que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a plus ces petites choses qui font que je suis amoureux de toi et tout ça. Bon, voilà, la flamme s'éteint, on devient comme des frères et sœurs, tu vois le truc. Donc moi, je me dis, dans ces genres de situations, s'il y a une mademoiselle qui tourne autour de monsieur, ou s'il y a un monsieur qui tourne autour de madame, je ne dis pas forcément qui ait des relations sexuelles, mais des petites dragues, ça réveille en fait. Tu te dis, mais écoute, c'est ma femme, c'est mon homme. Donc, pas question que quelqu'un touche. Donc, cela va t'emmener à changer, à te rendre compte que non, je me suis laissé aller, j'ai délaissé ma femme, j'ai délaissé mon homme. Donc, il faudrait que je reprenne les choses en main. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis un peu... Ah oui, d'accord. Tu es en train de parler de drague. Tu ne parles pas d'infidélité. Non, voilà. D'avoir des relations sexuelles. Non, okay. Pas du tout. Là, je suis pas d'accord. Déjà, quand on sait, tout le monde veut ce que les autres convoitent, en fait. Donc, si moi, j'ai les yeux sur telle personne et que la personne là appartient déjà à une autre personne, déjà, ça lui réveille. Ça veut dire, mais donc j'ignorais quelque chose qui était tout près. Donc, je me ressaisis. Exactement. Ok. Bon, quoi qu'on dise, l'amour reste le meilleur des sentiments. Et il est clair que cette histoire que nous avons partagée avec vous vous a plongé dans le souvenir de vos malheureuses aventures amoureuses, pour ne pas dire vos gourmands. Mais on a de quoi vous faire retrouver la bonne humeur et vous redonner le sourire, chers auditeurs, auditrices. Et ça sera dans la rubrique Fontaine. Pour ce faire, nous aurons à recevoir un invité avec qui nous passerons un moment fabuleux. Marquons une petite pause musicale et nous revenons juste après. Radio. Hey, cha! Hey, cha! ML. Bim Sunday, lay a feed a girl. Now just see the girl on my baby. Allô, Sando, listen, go on. It's AP, nigga, so I bet you train your position, hey, shimmer. Bim Sunday, lay a feed a girl. Now just see the girl on my baby. Bim Sunday, lay a feed a girl. Now just see the girl, lad, walk bill. Hey, yo, Zadi. Position. Hey, Morona, me da position. Hey, Captain Mong is up. Position. Hey, Morona, me da position. Hey, attention. On les buy too much, a ching bait. Look good, mujava digger. Shit fuga, mujava display is AP, so it's big shit. 2005 et doit j'ai gommé, now we feel right. Shawty vio pussy, coup d'homme, yo les G la spend night. Alright, come right, you stay by my side. Alright, no niggas here wanna fight. She come to me like a fab dealer. Preach love, I'm the hood singer. Waiting for cover, my quick belambo with them girls and okay, me nyam na was. Waiting for love, it comes small, nigga. None like am the real first wigger. We up front with the best.
Bim Sondele, I feed it girl. Now just see the girl on my baby. Bim Sondele, I feed it girl. Now just see the girl, la doit bill. Position. Hey, Morona, mi dope. Position. Hey, Captain Mommy, sabe. Position. Hey, Morona, mi dope. Position. Radio ISDB jusqu'au sommet. De retour à l'antenne pour la troisième et dernière rubrique de cette émission, une rubrique spécialement conçue pour vous procurer de la bonne humeur. Notre invité du jour s'est bien installé, il est web humoriste, il cumule plus de 227 000 abonnés sur TikTok. Il séduit ses followers avec ses sketchs dans lesquels il porte merveilleusement bien un complet en paille d'âme. Il est communément appelé Ntito, Voganvi et Apocalypto sur les réseaux sociaux. Il a eu à faire pas mal de collaborations, notamment avec la légende Fousseni, avec Djidoula Abalo, la Reine-Mère, Sachou la Mince et avec plein d'autres acteurs. Bonsoir et bienvenue à Apocalypto. Bonsoir, merci beaucoup. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Vous êtes bien arrivé. J'espère que vous ne vous êtes pas un peu embobiné sur la voie. Vous avez retrouvé la voie. Oh non, même pas. Étant donné que moi, on voit la localisation, bon. De dignoter, va quoi. Ok, Midafé. Laure, as-tu déjà eu à regarder des vidéos de notre invité? Aujourd'hui seulement. Et quels sont? C'est-à-dire, j'ai oublié le slogan. J'ai un peu voulu vous rappeler ça. Le slogan, là. Ah là, il y a un grand là. Il est Johnny Taminanville. Mais lui, avant de bah. Et quoi? Oh, sinon, ni pas vidéo, Conan, Kaka. Bon, moi non plus, je n'ai jamais regardé ces vidéos, mais aujourd'hui, dans mes recherches, je l'ai découvert et franchement, j'ai adoré, surtout avant que Odona, ouais, tu es un enfant. C'est ça que tu allais parler de ça. Vos gars, vieux. Pourquoi le surnom Apocalypto? Oui, le surnom Apocalypto. Au début, quand j'avais commencé mes premières vidéos sur TikTok, et il y avait un gars sur TikTok qu'on appelait Eddie Silva. Okay. Donc, c'était un influenceur. Il faisait la pluie, le beau temps sur sa page. Donc, une fois, j'avais fait une vidéo qu'il n'avait pas prise. J'avais juste dansé sur un morceau d'un artiste. Et par après, quand j'ai vu une vidéo du gars, Eddie Silva, dont je vous parlais bien tantôt, et je voyais qu'il faisait des vidéos, mais sans son. Genre, il faisait des vidéos muettes, quoi. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un collage à ce gars pour l'insulter dans ma langue nationale, dans ma langue d'origine, quoi. Genre, faut quand même quoi. Donc, j'ai essayé la vidéo, j'ai montré ça à un pote. Il a dit, oh, donc, j'ai posté la vidéo et en un rien de temps, à peine 1 heure de temps, la vidéo a fait plus de 30 000 vues. Je me suis dit, oh, ouais. Donc en peu de temps, un collage que j'ai fait à ce gars, ça a pris comme ça, mais yo, mon fort doué. Mon fort doué, donc il faudrait que j'enchaîne. Et j'ai vu les commentaires, les gens ont aimé. Ah, et le nom Apocalypto m'est venu en tête parce que le gars à qui je faisais le collage, il y avait un film comme ça, en tant qu'il était sorti, quand nous étions primaires, il y avait un film comme ça, on appelait un gars Apocalypto. C'est un film qu'ils avaient fait dans un village. Je sais pas si vous avez suivi ce film. Je n'ai pas suivi le film, mais en recherchant votre nom, oui c'est ça. Les vidéos sont sorties. Souvent, quand vous tapez mon nom sur YouTube, TikTok, tout ça, là, ça sort ces vidéos, quoi. Vous voyez, donc, comme le gars ressemblait à Eddie Silva, le gars à qui je faisais le collage. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner ce nom. Et par après, quand je sortais, les gens me voyaient dans les rues, ils me disaient Apocalypto, Apocalypto. Je me suis dit, l'Apocalypto, pourquoi ne pas changer mon nom de TikTok Apocalypto. Et c'est là où m'est venue l'idée et le nom Apocalypto, vous voyez un peu. D'accord. Quoi tu vois quoi. Donc c'est à peu près ça. Alors moi j'ai envie de vous demander quel a été le nom de début. C'est qui m'a créé mais compte TikTok Au début j'avais juste pris le nom Bernardin. Bernardin. Oui, puisque c'était mon vrai nom. Ok, Bernardin. d'accord. Bernardin.
Ça fait combien de temps que vous êtes web humoriste? Déjà, je peux dire que au début, et moi personnellement, j'avais l'intention de faire rire les gens. Genre, faire rire les gens à travers mes collages. Et à la base aussi, je donnais des conseils de filles, tout ça là. Mais je voyais que plus je faisais la comédie, plus les gens admiraient ce que je faisais, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer totalement dans la comédie et de temps en temps ajouter certaines vidéos. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, moi, le contexte, ça va. Oui, en parlant de d'autres vidéos, j'ai vu que vous faites des stories, vous racontez des histoires, vous donnez des conseils par rapport à ça. Oui, oui. Moi, je suis particulièrement touchée par votre storytelling, votre art de raconter des histoires. Merci beaucoup. J'ai regardé une vidéo que vous avez narré l'histoire d'une jeune fille ou bien d'un couple, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Oui. C'était un peu triste. Sincèrement, j'ai coulé des larmes sans le savoir. Merci Et beaucoup. j'aimerais vous demander comment est-ce que vous arrivez à exploiter ce art-là. Bon, de base, moi personnellement, de nature, je parle beaucoup. Entre guillemets. Ok. Oui. Je parle beaucoup. Donc, souvent, quand je regarde nos réalités au quotidien, il y a des trucs qui se passent. Sincèrement, ça me touche. Et sur la toile, je constate aussi que tout le temps, nous sommes dans les bérets. Les gens aiment là où il y a deux, quoi. Les bérets. Nyandoué. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas transformer ces nyandoués en des histoires. Bon, en fait, des histoires sont des histoires vraies. Mais je transforme ces bérets-là, ces nyandoués, en des histoires qui peuvent véhiculer de bons messages aux gens, qui peuvent conscientiser les gens. Vous voyez un peu. Donc, les histoires que je raconte sur TikTok sont des histoires vraies. Oui, oui. Donc, je m'inspire de tout ça là pour véhiculer des messages. Et quand je suis là, souvent, il peut m'arriver de rester seul et de parler. Genre, je peux voir un truc maintenant sur TikTok, je me dis, oh, ok, et je laisse mon portable, je commence par parler de moi, je me parle en même temps, je me dis, oh, ok, les gens, je me tire des conclusions en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça avec les gens? Et quand j'ai lancé la première vidéo pour donner des conseils, j'ai constaté que ça a pris. Oui, ça prend. Vous voyez, j'ai constaté que ça a pris. Donc je me suis dit, bon, de temps en temps, il faudrait que j'exploite ce talent. C'est toujours à l'étape où il faut que j'exploite ce talent pour que dans les jours à venir, je puisse faire des vidéos qui peuvent impacter positivement les gens. Ok. Vous voyez un peu. Donc c'est juste un début, mais avec le temps, je vais encore essayer de développer ça pour que ça touche plus de monde. Ouais. En tout cas, tout ce que moi je retiens, que les gens aiment Béret. Parce que quand vous faites ce genre de vidéos, vous êtes à près de 30 000 vues. Je me dis, non, mais même pas, ça dépasse. ça parce que dépasse. En une heure déjà, je cumule en une heure. Quand il s'agit des histoires comme ça, en une heure, je peux cumuler 20 000, 30 000 vues en une heure de temps. Les gens aiment trop Béret. Trop de. Il y a un deux à une nana, moi, Par exemple, moi j'ai l'histoire de la dame Daisy, je pense, celle Oui. qui a eu sa boutique brûlée en Oui, Côte oui, d'Ivoire. oui, en Côte d'Ivoire. C'est sur votre page que moi j'ai reçu Oui, l'histoire et sincèrement ça m'a tellement touchée. Et ajouter à l'art de raconter, Oui. sincèrement. C'est ça qui est important. Hein. Oui. Parce qu'une chose est que tu peux raconter une histoire, mais ça dépend de la manière avec de la laquelle même- tu de la dis ça. raconte. Tu vois un peu. Donc, nous, toi, vidéo à dire, à mon moment, non motivé, là, ma défilé, il bon bout là. Voilà, Nani, Il faut que la première action, bien, la première phrase que tu. Et, comment dirais-je, il y a tout le monde qui a il faudrait que là, capter à La mon. capter à Ouais, t'es ce, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Alors, quelle est l'histoire derrière ce que vous faites aujourd'hui? Ça a été toujours votre rêve? Est-ce que vous faites mes Mickey Blanc avec Tchamara, Troz, Web Iboris, Madon Kokoina, Moa, les Kenois, Hiro? Bon. Et le premier, il y a une histoire de base à ball photo, me dit, footballeur. C'est à des bayonnes. Ma mouille, ma yoni, mi voit. Gamma Bayi, là pour football, il faut un âge donné. Quand tu dépasses ça, bon, il faut passer à autre chose. Ouais. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis rentré sur le campus. Je me suis dit, bon, souvent quand je suis avec les gens, j'aime. Genre, me dit, quoi. J'aime faire rire les gens depuis l'école, tout ça là. Donc, bon, dès que je suis en nuit, dès que je me dis, je vais développer quoi. Et à la base, TikTok, c'était pas un truc qui m'intéressait, sincèrement, m'intéressait dans quoi. Je préfère ma que ça sur WhatsApp, tout ça là. Je créé comme la 5 ans, donc
Mais comme j'ai constaté que TikTok, c'est un réseau qui est en train d'émerger, moi, je développé talent, il y a le noir dit, donc, je me l'ai exposé à mon. Le Georgina, quoi. Le Georgina, donc, j'ai voulu travailler un peu plus là-dessus. Je vais créer mon. Tout le temps, quoi. Moi, non, actif le noir dit que moi, donc, quoi. Parce que il y a des mamans qui disent que Apocalypto, 2 jours, il y a. Mais quoi, vidéo, que le page va dire. Maman, bon, non, là. Donc, de base, je voulais être footballeur, mais on ne rien. On l'on propose, je dispose. Il est mauvais. Donc, c'est à peu près ça. Donc, à Kemiva et Campus à Dia, quelle est la filière que vous avez fait et comment est-ce que vous vous en servez actuellement dans votre vie active? Bon, Campus à Facet Game, moi. Le connu, tu vois la gueule là. Facet Game One. Donc actuellement, normalement je devais avoir ma licence, mais mon cours vient vite quoi. Donc cette année, donc cette année, mon gars plein d'eau en tout. Donc je vais terminer ça. Bon, au moins licence est là dans le goût. Que moi, il y a encore TikTok à Tchagno, diplôme à Tchagno là. Donc c'est à peu près ça. Avez-vous déjà participé à des stand-up? Stand-up, genre des prestations? Oui. Et moi, j'ai une prestation, mon prestation et vacances, il y a mon prestation, j'ai eu à faire beaucoup de prestations par le passé, mais mon prestation enchaînées, c'est les vacances passées. Donc, j'ai eu à faire des scènes, tout ça là. Où précisément? Ok, bon, par exemple, il y avait un événement sur le campus. J'ai oublié le thème de l'événement, mais c'était un événement où on avait invité les comédiens, tout ça. Miakonoa. Ouais, Miakono. Okay. Ouais, merci beaucoup. Oui, j'avais vu votre photo sur l'affiche. Oui. Miakono, à la foire. Il y a eu des foires pendant les vacances. Foire Kermesse, foire de la capitale, tout ça là. J'ai eu à presser aussi à Kumapé, à Vaughan, à Otoué. Et j'ai même pressé au Ghana, à Accra. Et bon, j'ai fait beaucoup de prestations quand même. Félicitations. Bon, merci beaucoup. Alors, quelle est votre particularité dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous rend unique? Genre dans mes contenus. Exactement, dans ce que vous faites, dans vos vidéos et tout. Qu'est-ce qui me rend unique? Bon, là, personnellement, ce que je trouve et que je pense qui me rend unique, c'est que bon. Et en toi, question à toi. Question de Lolo. Bon, si vous avez d'autres qualités, pas seulement qu'une seule, pouvez les citer. Ok. Bon, personnellement, c'est pas pour me vanter, mais bon, le premier, bon, on a testé sous bon. Et me dit quoi. Seulement que oui, j'ai sorti un son récemment qui avait pour titre Jolly. C'est avec mon manager de tout le temps parce que n'y coup de audio quoi. Donc à part la comédie, je m'y connais un peu, pour ne pas dire beaucoup, en musique parce que il m'arrive d'écrire, j'ai beaucoup de textes que j'ai écrits actuellement. Ok, bon, bientôt je me suis fait connaître sur le statut de comédien. Donc animateur va faire matin quoi, ben moi dit toi. Donc slow quoi. Et ça va. Et qu'est-ce que vous déplorez dans le domaine? Kemile me fait vidéo kemi bona et kem jenamia toji le Togo les domaines à moi. Bon, si le côté canal la matin un peu un genre comédien benou web humoriste. Bon, il y a un domaine à moi. Chacun essaie de donner le meilleur de lui-même. Ça c'est déjà bon, c'est à féliciter. Et one que me déplorer je sens que au fond tout le monde veut être le best. Et en voulant être le best, il y a parfois je me dis bon, il quoi. Et partout il y a elle a côté hôtel qui est là je vais pas le faire parce que je me dis je veux être le seul, le meilleur quoi. Non là c'est bon hein, mais moi je vois que parfois c'est un peu trop. Par exemple les filles
le Sanaou. Il y a un Sanaou. Le temps à Sanida, Mateva Gobo. Tata, dès que le one est, le fika le honakbal. La fion, ma fion, non ma fion, ma fion. Parce que, waouh, amoureux, ils se disent que il n'y a pas de la nian fiko sanano, quoi. Il n'y a pas de la c'est où. Donc, à mon n'est pas mal. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos tournages? N'est-ce pas mis leur vidéo, mida enregistré, couton, une difficulté qu'on est difficulté, on a la bâton un peu précis là dedans. C'est une comme journaliste, n'est-ce pas mis tournage et fier. Alors, tu as besoin de quelque chose pour pouvoir réaliser cette vidéo, mais quelquefois on n'a pas tout. Parlons de tournage. Et le début que mon va TikTok dit et portable que me questionne sans mentir c'était un portable Techno Spark qui me robaka. Je me rappelle bien un nom qui est le portable quoi. Donc portable même ça on a vidéo au début. Donc pas après on va comme la qualité d'image que me portable offrir là comparativement les tonya. C'est pas trop ça. Il faudrait que Benabe m'a dit portable qu'il a le commode non comme là. Donc et n'y temps l'économie je me suis procuré un iPhone. Pas après bon elle va bout mais moi c'est une passion. Donc il faudrait que le bout temps là va dire bout quoi. Donc on va dire bout donc les mêmes tournage de gaoma et moi million vidéo on aime y avoir quoi mais qu'on a moi nous couteau au fond on a dépense. On a dépense parce que déjà une colle le dos une colle les ans kuda mo ko leva et vidéo mo kuto mo que madame mo va kafla nya o la nuit parce que le yo mo va doku ya la personne doit manger tu vois à moment de déplacement tu dois assurer imagine que tu veux faire 3-4 scénarios dans la semaine imaginez dépenses mon revenu qu'elle va le quoi donc tout se base sur notre passion pour la chose sinon il y a au projet na balo comme on a modo dit encourager mia on a monté mais kafla c'est problème est à les quoi besoin à nécessité à les voir on fait avec les moyens qu'on a. Donc TikTok, vous n'avez pas de rémunération quelconque dans les vidéos TikTok? Rémunération genre revenu TikTok il y a rapporté une dynamique quoi. Oui TikTok et on a la chance que quand on le non monétisé qu'à travers les vidéos les lives tout ça là revenu là on va mais mais il a faut cadeau genre un nana là voilà on la sous bon nous faut cadeau sur 5000 € allez donc même il y a d'accord mon bena au moins publicité ou avant contrat publicité ou avant événement ou lui ou avant on a mis tard bon elle a le voilà elle a des remarques méchantes sur le fait que vous exprimez ouvertement vos origines. Que me donne vos gangs bien, est-ce que Amelo va glorieux, que me dit les commentaires au moins. À la base que moto TikTok doit dire gang B me que donne. Je m'exprimais en gang B. Wa pour to pour n'y to me donne quoi. Donc à mon que mon vidéo one to amoro laisser commentaire. Kafla excusez-moi mais amoro yo na mi so mia voganto mi kopoto on plein de vidéos mais vidéos avenant quoi sincèrement avenant beaucoup mais na mia voganto a kopoto mi allo mi quoi mais na quoi voganto ya quoi genre franchement ça fait mal oui, donc je me suis dit mais non bon fi que mo choema ce sont mes origines voganto mi donc j'ai une communauté qui aime ce que je fais à travers ma langue donc moi on continue à nous quoi on pousser et à travers mes vidéos les vidéos va le prendre pour quoi ils ont oublié donc excusez-moi mais niveau gantois tu n'as plus peur d'allumer ta caméra et de parler. Oui, tu l'as dit que dans tous les secteurs vous êtes toujours représentés. Mais j'ai mis la môme là. Il a môme. J'ai mis la môme. Moi j'ai mis attends. Maintenant, revenons sur votre tenue. Revenons sur votre tenue. Miato tonelo, mi va où est donae. Oh, tenue noire.
tata le TikTok dit. On avait divine beauté reine mère. Et ça n'a pas et confessionnel dans le monde sur mesure. Mais il y a tout qui la gagba. Ne veut tu pas n'y a pas tournoi quoi. Au tournoi. Donc à mi on a mesure. Yo ton na. Et tu on a mesure dans là. Ve tourner là. Ça donne l'homme bo apocalypto. Zondo. Ve santino lo. Il y a Kemida to vidéo dire pourquoi avoir choisi ce genre de tenue là. Parce que mes premières vidéos, comme je vous l'avais dit tantôt, c'est concernant un influenceur brésilien, Eddie Silva. Mais le gars, c'est un garçon, mais il est féminin. Okay. Donc, je vois que maintenant, quand tu te déguises en femme, bien en fille, tout ça là, et ça attire plus les gens. Oui. Il y a des gens qui disent autre chose, mais bon, quoi. Mais le nom, le point, tu vois, ils se déguisent, on a comédie, et les gens aiment ça, tu vas pas arrêter. Ni pas un commentaire, maintenant sur les 100 commentaires, il y a au moins 80 qui disent que ne porte plus l'habit là. Donc, mais le commentaire, il n'y a que 1 sur 1 million qui dit ça. Donc moi je me dis, ben, toi, quoi. Quand la majorité, ni on le like, Georgine, à me porter, Ma considéreur. Ok. Je voudrais savoir, quels sont vos rapports avec les autres web humoristes? Ok. Genre tout le monde. Oui, tous les autres, tout le monde. Personnellement, je suis bien avec tout le monde. Je suis bien. Que ce soit Toto, et Clément, et Jojo l'officier, Toviane, Kemer, tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. Je suis bien D'accord. avec tout le monde. Et vous êtes plus proche de qui parmi eux? Plus proche, je dirais, de moi-même. Je suis plus proche de moi-même. Je suis bien avec tout le monde, mais je suis plus proche de moi-même. D'accord. Votre plat préféré togolais? Après toi, toi. Des kékés. Après quoi demain? L'ometo, toi. Bon, on va le bien faire un coup de dialogue, spaghetti, bien pimenté, on va la manger. Votre son préféré togolais? Oh, mon préférence, le Togo, mon à quoi toi, tu imagines? Rajitore, Tokom, les Kébé, Haré. Ni trop connu, kaka. Bon, j'aime tous les artistes togolais. Mais moi qui va être Jonathan, on y s'entraîne aussi. Le chouchou des nanas. Dagbe. Un cœur à apprendre ou non? Après tout, vous êtes un bon pain. Ah, oui, le bon lot. Pain croustillant. Alors, on a le mot. On a un mot. L'enrobe la soutien. De canapé. Bon. Ma globina. Déjà, mon bon l'enrounia. Le via de mime. Bague. T'en as dit. C'est quand il y a une cœur à prendre. Donc, bague. Ah, bon. Eh, à design, elle. On sort au bout des bouilles aussi. C'est comme ça. Regarde, on va les sous. Et où des vieux. Malheureusement, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, Laure, un mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices. Merci pour l'invitation. Et nous allons la cinéma auditeur ou auditrice parce que c'est en grande partie grâce à eux. On a pas vidéo, on partager, on laisser dans commentaire. Quand bien des fois il y a des commentaires négatifs, mais il faut toujours apprendre. Dans la vie, donc il faut toujours apprendre des commentaires, tout ça là. Et on a laissé commentaire, on a partagé, donc en tout cas, encore une fois, merci de nous avoir honoré de ta présence ici sur ce plateau.
Alors, un mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices. Alors, chers auditeurs, auditrices de la web radio ISTV, nous vous remercions de nous avoir écoutés du début jusqu'à la fin. Par rapport à ma chronique, j'aimerais vous dire de prendre vos mal en patience et de ne pas exagérer aussi quand il s'agit des situations d'infidélité. Ce sont des choses qui arrivent et donc ni ma glonia so mi ben invité à Antia mi a do félicitations grand Merci beaucoup. avoir son compte, avoir son parcours et là où il en est aujourd'hui, c'est très très à féliciter et à encourager aussi. Donc à ni amener les ségbénéfices ni mi donner la na ni ebe humorisme la gagne encore nia. Donc il a ouvert il n'est pas encore à prendre. Donc me plaît maman de pour me plaît me plaît non lo va dire les gars me plaît non lo mi mi a l'enroi ah l'enroi en tout cas l'enroi de la vachia donc avec pour moi avec le groupe quoi toi dis moi donc OK là na il y avait humorisme là ba yin quoi et mi les bio fifi des collaborations, des financements et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Et je sais pas trop comment je vais l'exprimer, mais il faut beaucoup plus, encore nous faire rire sur la toile. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Le plaisir est partagé. Et confectionner de plus belles tenues. Ne confectionner tenues, il y a beaucoup de blena milo, non, moi, je sens que la matin, toi, vous avez dit, chama. Ne crop top et il y a deux. Chers auditeurs, auditrices, c'est ainsi que se referme cette émission. Merci de nous avoir suivis. La partie technique a été assurée par Glory Oinique Ponton. La mise en ligne a été gérée par David Water. Au cadrage des caméras, nous avons eu Cirson. À la présentation, c'était Justine Douty. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Radio ISDB, la web radio. Manu Goraman, j'ai dit Manu Goraman. C'est Alicia, Obenu Kahemewa, Tikunya Kaonye, Afinye Lolo, Doti Kure Nunye, Nyaka Hemeglo, Tikunya Kaonye, Lolo Nezando, Mafakona Olo. Obe Lolo Nezando, Mafakona Olo. Lolo nezando mafakona olo Nuka emewa Tikunya ke onye Afinye lolo Dodi kude nunye Nyaka emeglon Tikunya ke onye Lolo nezando mafakona olo. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Nous disons à nous que les gens m'ont aimé. Agent, m'habidi domo. Descendo ma fakona olo. Agent, m'habidi domo. Descendo ma fakona olo. Mano pentelelelele, pentelelelele. Mano zintelelelele, pentelelelele. Tegalaka pentelelelele, mama pentelelelele. Obenu kahemewa, tikunya kaonye. Afinye lolo, doti kure nunye, naka